Manal va vous faire le compte rendu de l'entretien qui a quand même été long. Hein, c'est quand même un peu. Et donc, sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Bien, ouais. Juste avant, moi je voulais remercier quand même toutes les personnes présentes, toutes les délégations syndicales. En plus, toujours dans l'intersyndicale, c'est bien parce que là, je suis convoqué. Enfin, j'étais convoqué pour deux actions menées pendant la loi travail, donc menées par l'intersyndicale. Salut Mickaël, merci d'être là. Et donc voilà, donc pour des actions qui sont passées le vendredi 29 avril 2016, donc sur le pont de Normandie, et puis le samedi 27 août 2016 sur le pont de Normandie également. Donc entrave, plainte de la CCI, hein, évidemment. Instruction du procureur, voilà, poursuite. Donc, entrave à la circulation, occupation de l'espace public sans autorisation. Mon cul, puisque le sous-préfet, il est informé à chaque fois qu'on mène une action en intersyndicale. Donc, soit il y en a qui font pas leur boulot dans les services de la sous-préfecture, ici présents. Non, ils sont pas là. Bon. Soit, on va dire qu'il y a un problème de communication entre la gendarmerie et la police nationale. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Donc voilà, donc deux actions. Donc on se rappelle, hein, c'était des actions menées dans le cadre de la loi travail et en intersyndicale. Hein. Donc péage gratuit dans les deux sens, hein, 2249 véhicules qui sont passés pour un jour et 1000 et quelques pour l'autre. Voilà, ça fait des ronds. Voilà, 15 000 euros pour la première journée et 7 500 euros. Et constat d'huissier, etc., etc. En une heure de temps, on est productif. Voilà. Donc évidemment qu'on a rappelé que c'était des actions qui étaient menées dans le cadre de l'intersyndicale. Donc mes camarades de l'intersyndicale, excusez-moi, je vous ai pas balancé, mais vous allez être quand même convoqués. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'a reconnu personne sur les photos, évidemment, on nous a soumis des photos, on n'a reconnu personne, à part les gendarmes. On a dit oui, celui-là, on le reconnaît bien, c'était des gendarmes. Donc voilà. Ouais, ils sont assez identifiables. Et puis, donc, on nous a demandé ce qu'on avait à déclarer. On a dit que les préjudices subis par la CCI devaient être imputables au ministère du Travail, responsable des actions qu'on a pu mener, notamment au Havre, contre la loi travail. Voilà, donc, ils vont envoyer la facture à Myriam El Khomri parce qu'on risque de la retrouver très prochainement dans le prochain gouvernement. Donc, voilà, elle sera toujours là. Donc, elle peut payer la facture dans ce nouveau gouvernement de droite libérale. Voilà, donc merci à vous. En tout cas, voilà, la démarche, c'est ce que j'expliquais à mes camarades. Hein, ça fait 6 ans que je suis co-secrétaire de l'ULCGT du Havre avec Jacques. Ça fait 12 fois, je crois, que je suis convoqué à la police ou à la gendarmerie. Et depuis 2 ans, c'est tous les 6 mois. Donc voilà, l'objet, c'est quand même de nous faire courber les chines, hein, de faire baisser la tête. On n'en est pas là, fort heureusement. Et au contraire, ça nous conforte dans notre position, puisque avec ce prochain gouvernement et ce prochain Premier ministre que l'on connaît bien, eh bien, on va rien lâcher du tout, quoi. Et on sera encore là, et plus fort et plus nombreux, puisque les mauvais coups vont pas tarder à tomber. Merci beaucoup, les camarades. Oui, tout d'abord, au nom de l'Union départementale CGT de Seine-Maritime, on remercie les nombreuses délégations qui sont venues de partout, en interpro, en intersyndical. C'est près de 50 délégations, associations, syndicats, partis politiques, mouvements associatifs qui ont été recensés au camion sono. On remercie bien sûr la présence de Michael Wimen qui lui aussi connaît bien ce qu'est la criminalisation du syndicalisme autour du procès des Goodyear, auquel on a tous participé les uns les autres. Ça a commencé, la criminalisation du syndicalisme, ça a commencé avec les camarades de Roanne. Ça s'est accentué avec les 4 du Havre. Ça s'est aussi amplifié avec les camarades d'Air France. Ça s'est continué avec les Goodyear. Et ça continue malgré la volonté d'imposer cette loi d'amnistie pour reconnaître à chaque fois que le syndicalisme ou de défendre ses libertés fondamentales dans ce pays est un droit, et le devoir c'est de relaxer tous les camarades qui sont honteusement convoqués ou condamnés, quelle que soit leur organisation syndicale, ou qu'ils soient du mouvement de jeunesse,
etc., etc. Tous ceux qui s'opposent à la politique du capital, à la politique ultralibérale qui va s'accentuer avec le nouveau gouvernement qui est mis en place, il va bien falloir qu'on réagisse fort, tous et tous, comme nous l'avons fait depuis 1 an et demi autour de la loi travail. La prochaine échéance, puisque contre cette criminalisation du syndicalisme, mais aussi de nos droits et de nos devoirs, vous vous rappelez les 2 jeunes qui sont passés au tribunal il y a à peu près une quinzaine de jours, qui ont été relaxés et qui sont de nouveau condamnés, qui sont de nouveau reconvoqués par la Cour d'appel. Et donc là aussi, on aura besoin d'être nombreux et nombreuses avec, dès le premier jour du verdict, conforte Rénal, le procureur de la République a fait appel, comme il a fait appel aussi pour nos camarades portuaires et dockers du Havre qui vont être de nouveau convoqués au tribunal à Paris. Et là aussi, on aura besoin de toute la CGT, mais aussi de tous ceux qui sont dans la bagarre depuis 1 an et demi autour de cette loi travail et qui continuent d'exiger l'abrogation de cette loi travail qui a un recul sans précédent pour la classe ouvrière. Nous avons aussi Laurent Potier qui a été convoqué au tribunal du Havre, qui avait été aussi relaxé, qui est présent parmi nous cet après-midi et qui va passer au tribunal de Rouen le 14 juin prochain. Là aussi, toute la CGT, l'Union départementale, l'ensemble de ses syndicats et l'interprofessionnel appellera à venir soutenir notre camarade Laurent, parce que nous, à la CGT, on le dit haut et fort, dès qu'on touche à un militant ou une militante de la CGT, toute la CGT doit se mobiliser. Et d'ores et déjà, notez-le sur vos agendas, le 14 juin, un rassemblement à l'appel de la CGT, mais aussi on appellera l'ensemble de l'intersyndicale, des organisations syndicales de jeunesse, les lycéens, les mouvements citoyens, les retraités, les privés d'emploi, à être nombreux ce jour-là au tribunal de Rouen pour soutenir et exiger de nouveau la relaxe de notre camarade Laurent. Je vous remercie au nom de la CGT du département de Seine-Maritime.